On continue, on reprend même Fnatic pour ce Day 2 du cinquième week-end du Spring qui oppose pour l'entrée de game Navy contre Fnatic. On va changer le titre également pour le mettre. Bon, j'ai pas besoin de changer Navy, j'ai juste à mettre Fnatic à la place de la Carmine et on est bon là-dessus. Ah mais non, faut mettre Day 2 aussi, attention. Attention, attention. Et aujourd'hui, à l'heure où moi je tourne, il y aura le troisième jour qui va se jouer à partir de 17 h et on aura l'occasion de se mater tout ça du coup dans la semaine. En attendant, aujourd'hui, on est là pour Navy contre Fnatic. On va pas plus attendre, c'est ce qu'on disait dans la dernière vidéo du BO contre Shifter, c'est que là, on attend de voir ce que Fnatic est capable de faire face à une équipe comme Navy, sachant que Navy sont en 4-2, ont perdu leur dernier BO contre la Carmine, donc s'ils veulent rester vraiment dans le haut du tableau pour essayer d'aller jouer un podium, il va falloir gagner contre Fnatic du côté de Navy. Et il va falloir gagner du côté Fnatic pour s'assurer un petit peu plus de sûreté pour la suite du Spring. Donc franchement, il y a un peu d'enjeu. C'est pour ça qu'il y a probablement 0-0 en termes de kills pour commencer. Après, on voit déjà un petit peu d'avance un peu de partout de la part de Navy. Ça reste faible. Sur toutes les lanes, c'est encore récupérable. Donc ça va. Mais on va surtout s'intéresser à la top lane avec Vladji et Razork. On va forcer une TP sur cette même top lane et finalement on va annuler quoi que ce soit. Flash out de la part d'Upset, flash in de la part de Samedi pour venir récupérer le kill. Et par la même occasion, la T1, par contre attention Samedi, t'as tout utilisé, il y a Razork qui arrive, flash in de Razork. On envoie tout ce qu'on peut envoyer, arriver d'un petit peu tout le monde. On récupère chacun sa petite assist. Voilà, on a mis ses shields et ses trucs. Et tout le monde a reçu ses golds. Attention, ça se bat entre Fnatic, Razork et le reste de la compo Navy, j'ai envie de dire. On essaie de se replacer, mais le flash-in de Pobi aura raison de Razork. Et derrière, Vladji qui ne pourra pas faire plus. Il y a Mainter qui arrive et non. On a l'écro sur cette première game de la part de Navy. On va bien le montrer. Attention à pas donner un kill. Non, non, c'est bon, c'est bon. On va s'escape tranquillement de la part de Navy là-dessus. Récupérer le Nashor par la même occasion. Et puis voilà. Attendez, parce que Fnatic a envie de montrer qu'ils sont pas contents. Mais finalement, on a juste cancel le Nashor du côté Fnatic. On prend quand même 7T1 du côté Navy. Et du coup on en restera là-dessus. On avait envie de faire un Nashor au début de la part de Navy, mais c'était trop dangereux apparemment. Et en vrai, vu qu'on regarde les highlights, c'est vrai que ça s'est coupé et qu'on n'a pas pu voir le reste. En attendant, troisième Drake de récupérer de la part de Navy. On a l'épée de Damoclès sur la tronche du côté Fnatic pour les prochains dragons qui vont spawn. C'est soit on les joue, soit on les slam. Attention, les fake sont un peu dangereux quand même. Il y a une TP de la part de Pobi, Razork. Là, j'avoue, on est capable de faire des choses, hein, mais on est capable de faire des choses contre Shifters du côté Fnatic. On arrive devant une composition comme celle de Navy, ça y est, il n'y a rien qui va. Là, pour le coup, j'ai envie de dire, c'est Vladdy qui troll le moins. Voilà, c'est marrant, mais pas trop non plus. Après, il y a Upset aussi qui fait ce qu'il peut, mais j'avoue... de toute façon, j'ai plus les mots là, je sais pas trop ce qui s'est passé. Tout ce que je sais, c'est que ça fait une free game actuellement pour Navy. Hop, là, on va haro quand même au cas où. Au cas où on puisse style le Nashor. Et ouais, non, on a offert une free game là actuellement à Navy. Du côté Fnatic, je pense que finalement c'était peut-être ce BO là qu'on aurait tous aimé ne pas regarder, je sais pas. Mais il donne pas trop envie. Vladdy qui arrive à se replacer sous sa tour pour éviter le supplice.
On va faire un all-in sur Rilek également. Est-ce que ça va suffire? Ça suffit. On récupère un shutdown sur Vladi avec son Victor. On a la Glorieuse qui est toujours activée. Maintenant, il n'y a plus rien. Et c'est bien pour ça qu'on n'ira pas plus loin. On va surtout attendre le Drake qui arrive dans 40 secondes. Ou si on peut récupérer un kill sur Poby, c'est une bonne opportunité. Je pense que Poby ne pourra rien faire. Shutdown sur Upset. Attention à vous, Navy, quand même. Ça fait déjà 2 shutdowns de récupérer. Un sur Vladi et un sur Upset. Donc honnêtement, ça fait... ça peut faire la différence à force. Mainter qui va juste venir mettre une pink. Et il pourra pas vraiment défendre la T1. On va récupérer encore des golds sur Upset. Est-ce qu'on peut revenir approximativement au gold de samedi? Ouais, non. Samedi est en train de push au mid aussi. Donc on reviendra à peu près au gold du côté d'Upset, même s'il manque encore un petit peu. On va trouver la Haro. Et Rilek qui ne va rien pouvoir faire. Attention, on a récupéré 3 kills en très peu de temps de la part de Fnatic. Et justement, on récupère aussi ce dragon. L'épée de Damoclès qu'on a sur la tête du côté de Fnatic n'est pas trop un problème, j'ai envie de dire. Haro qui n'est pas touché. Du côté de Poby, on va se faire toucher par l'un des spells de K-Santé qui les fait revenir là. Moi je l'ai pas. Si vous l'avez dans l'espace de commentaires, n'hésitez pas. Mais on joue encore un dragon en attendant. Un hasard qui est bien entré dans le pit. On a récupéré le dragon. On est à 3 Drake partout. Est-ce qu'on peut faire quelque chose là-dessus du côté de Fnatic? Attention, les dégâts sont quand même assez importants. Mais Upset a encore tous ses HP justement. Poby qui est en train de se faire flash in par Upset qui est en train de récupérer tout ce qu'il a récupéré. Magnifiquement bien joué de la part d'Upset. Là-dessus, ce teamfight est magnifique. On a Ampyros qui arrive à flash in là-dessus. Est-ce qu'on va quand même tomber de la part d'Ampyros? Non, on récupère le kill sur Rilek et on finit par go in de la part de Razork. On a le all-in de la part de Samedi pour essayer de mettre son burst sur Razork. Mais ça suffit pas, il y a trop de tankiness. Upset qui n'arrive pas à toucher le Haro, sinon ça aurait été criminel sur Navy. Et justement, Fnatic qui revient dans la partie. Moi qui disais qu'ils avaient donné une free game à Navy jusqu'à présent. Et bah voilà, Fnatic qui est revenu dans la partie. 6-8 désormais en termes de kills et surtout 1000 gold d'avance du côté de la team Fnatic, même si on a 1600 et 1800 gold d'avance. C'est Poby qui va la prendre, la Haro. On va avoir tranquillement Razor qui va pouvoir venir. On se replace du côté de Poby. Mais on va quand même prendre l'ulti. Attention, on a quand même beaucoup de dégâts. Oh, Upset qui arrive à récupérer le kill avant que ce soit trop tard pour Razor. Et derrière, Mainter qui est obligé de fuir désormais. Mais il est quand même charme de la part de Lospa. On va plutôt push la tour désormais. Et tranquillement avancer du côté de la base de Navy pour Fnatic. On push mid également. Avec Ampyros et Razork qui arrivent aussi. Sur la mid lane, on met le plus de pression qu'on peut sur la bot lane du côté Fnatic. La Haro qui passe pas, dommage. On arrive tranquillement sur les T3 maintenant. Avec le Nashor, hein. Il y a toujours 1 minute 20 de Nashor de la part de Fnatic. Et on envoie les autos qu'il faut. Du côté d'Upset sur cette tourelle, on a l'inhibiteur qui est tombé également. On a l'envie d'y aller du côté de Navy. On se fait récupérer par le back. Derrière, on récupère. C'est un 1 pour 1 pour le moment. Mainter qui est un peu dans la sauce. Ampyros qui tank comme il peut. Il a réussi à ramener Samedi qui est obligé de se replacer. Mais derrière, on a Victor qui a énormément de dégâts et qui a une Glorieuse qui fait la moitié de la map maintenant. On a eu le temps de back du côté d'Ampyros. On va TP pour revenir sur ces 2 T4 et sur ces 2 derniers joueurs Navy. Il reste plus que la bot lane. On y va tranquillement. On arrive à récupérer un premier kill sur Parus. Flash in de la part de Vladi pour aller récupérer cette première game dans ce BO entre Navy et Fnatic. Quel plaisir! Bon, c'était pas de tourpeau. Mais Fnatic qui arrive à récupérer une game dans
dans ce best of 3 et autant vous dire ça fait plaisir. Navy qui est quand même une équipe assez intéressante pour cette saison, donc on va pas se mentir que Fnatic eux ne sont pas dans les meilleurs dans le meilleur des moods. C'est pour ça que ça fait vraiment du bien de les voir performer comme ça et surtout d'être capable de remonter une partie. Finalement ils m'ont fait mentir et ce fut un plaisir de les voir remonter la première game, à voir maintenant ce qui se passe pour la game 2. Déjà Samedi qui a récupéré... il y a toute l'équipe même de Navy qui a récupéré sa quête. Ouf. Ouais, sacré all-in de la part de... Enfin, sacré all-in. Sacré First Blood même, tout simplement, de la part de Navy. Ils ont un peu claqué tout ce qu'ils avaient envie de claquer, mais le kill est récupéré. Et ça fait 1-0 pour Mainter. Alors, on a envie de jouer ce dragon de la part des deux équipes. Mainter qui arrive à trouver un bon all-in. Derrière, qu'est-ce qui se passe? On a Poppy qui se fait pas mal bosser. Pareil de la part de Vladji. Ampiros qui arrive à récupérer un kill finalement sur ce même Poppy. Le dragon qui n'est toujours pas tombé. Attention, Mainter qui peut faire peur. On récupère le dragon de la part de Rilek qui arrive à smite diff Fnatic et Razor qui est derrière. On va rester là-dessus pour les deux rosters. Troisième tour de récupérer hein, déjà pour Navy. Ça fait les 3 T1 sont tombés. Attention, Mainter, il y a l'arrivée de Vladi sur le côté, on a esquivé le charme. Est-ce qu'on pourra faire quelque chose d'autre? Il y a l'arrivée d'Upset également sur Mainter, on force le flash d'Ampiros là-dessus, et oh là là, on fait vraiment tout ce qu'on peut de la part de Mainter, mais justement ça a quand même ouvert la T2 au mid, et ça leur a acheté beaucoup de temps hein, à Navy, donc en soi c'était pas si worse de la part de Fnatic. Heureusement qu'on prend cette TU au niveau de la botlane, sinon c'était vraiment pas rentable. Attends, on se retrouve encore pour un énième fight dragon. Attention, Fnatic arrive à trouver un bon chunk sur Parus. Après, derrière, il faut faire attention aussi parce que dans le pit, ça s'est battu. On a Razor qui a plus beaucoup d'HP. Il y a l'arrivée de Rilek maintenant pour venir terminer en Pyros. On récupère le dragon du côté de Razor. C'est un peu tout ce qu'on avait à faire. Et on va tomber. Est-ce que après derrière Rilek peut se faire récupérer par sa team? Flash in de la part de Mainter, c'est ce que j'attendais. On va récupérer 3 kills normalement là-dessus. Il y a Poppy qui arrive. On trouve le stun sur Upset. On prend tout ce qu'il y a récupéré. Bien vu de la part de Navy. Et c'est ce qu'on disait. Fnatic, il faut faire attention. C'est pas une game qui fait le BO. C'est pas une game qui fait le BO. Et puis là-dessus, ils se sont fait un petit peu surprendre, j'ai envie de dire, parce qu'il y avait quand même encore toute la composition Navy qui traînait aux alentours. Bien joué, en tout cas de la part de Navy là-dessus. On est à 7000 gold d'avance à 23 minutes de jeu. Un baron fait à l'instant T. On récupère une deuxième T2, donc il reste plus que la T2 bot. On va aller chercher bien évidemment. On a laissé Rilek sur la mid lane. Attention, on va tenter un all-in. Non, Mainter, je pensais qu'il allait y aller. Si, il y va quand même. Ça y est, c'est parti. Il va se faire charme. Il va se faire full route, malheureusement. Ouais, c'était too much. Oh, attention, par contre, le piège qui fait extrêmement mal à Vladji. Ok, il est obligé de se replacer. Double ulti. Et derrière, on va être obligé de back du côté de Vladji. On récupérera pas la T2 du côté de Navy sur cette bot lane. Mais on va par contre récupérer ce dragon. Et ce sera le 3e et l'avant-dernier dragon pour Navy dans cette game 2. Et là on le sent bien. Il va falloir faire des gros efforts de la part de Fnatic si on veut revenir dans cette partie. C'est pas la même chose que la game 1. Il y a beaucoup plus de retard à récupérer malheureusement pour eux. Ça va pas être chose facile. Non mais... Tiens, Razor qui y va. Il a été Zonia de la part de Parus. Est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose? Non, il y a le R de Mainter. On récupère le kill sur Poppy là-dessus. Il y a l'arrivée maintenant de Rilek. Il a un ange gardien, donc il peut prendre un petit peu de dégâts. Quitte à mourir, c'est pas très grave. On fait fuir la composition Fnatic, mais en même temps, on les emmène dans un piège. Parce qu'il n'y a plus de tours de partout. Donc on va quand même finir par aller chercher cette T3 pour Fnatic pour se replacer. On tire.
avec l'ulti Kitlin. Ok, la T2, la dernière T2 de la game du côté Fnatic qui finit par tomber. On continue de push, il y a Mainter mid, Ampyros qui prend sa tourelle au top pour essayer de donner des golds à son équipe. On récupère la première T3 du côté de Navy. Ensuite, on va aller chercher la tourelle au mid avec l'inhibiteur robot qui va tomber. C'est un siège, hein, de toute façon. C'est toujours comme ça que ça se passe. On fait face à un siège du côté Fnatic. On décide de all-in. On a mis pas mal de dégâts quand même. Avec Poby qui va mourir. Très très bonne action là entre Ampyros et Razor. Ampyros qui monte un peu en niveau, j'ai envie de dire, même si bon, là-dessus, là c'est une game où c'est un peu toute la composition Fnatic aussi qui joue pas très bien. J'ai l'impression qu'Ampyros, par rapport aux premières games qu'on a pu voir, c'est une petite montée en niveau dont on a le droit petit à petit, et franchement, qui va dire non? Ah, l'inhibiteur qui a survécu, hein. Il a plus beaucoup d'HP, mais il a survécu. Attention, Ampyros, par contre, là t'as pas d'ulti. C'est pas grave pour autant, on arrive à tout récupérer. Attention, encore une fois, il y a l'arrivée de Vladi, mais ça suffira pas. Il y a Mainter sur le côté avec son ange gardien, mais non, on va juste laisser mourir Rilek là-dessus. Attention, Navy, il faut savoir concrétiser, faut pas faire les cons. On a Poby sur le côté, encore une fois, il va se faire flash in, all in, mais il y a l'arrivée de Mainter avec l'arrivée de Rilek, ça fait très très mal dans la backline, mais il n'y a pas que la backline qui prend cher, il y a également le Skarner qui a pris cher en même temps qu'Ampyros, attention, Upset qui n'a pas dit son dernier mot lui aussi, il a des petites bastos à envoyer à droite à gauche, mais ça suffit plus, il n'y a plus de CD, et on va pas pouvoir le faire non plus de la part de Vladi, à chaque fois qu'on prend une auto-attaque, on est obligé de partir avec un double R, attention Rilek, il a vu Ampyros et il va lui sauter dessus tout simplement. Et ça va partir sur une fin de game de la part de Navy là-dessus pour aller égaliser dans ce best-of entre les deux équipes. Et Rilek qui allait chercher tous les cancels possibles. Vladi, tu vas pas reset, tu vas pas back, tu vas mourir. Et nous, on va finir. Voilà, c'était le mot. Le dernier mot de cette game, 1-1 entre les deux équipes, c'est parti alors pour une game 3, hop là Parus, c'est pareil, tu bouges pas, l'os pas, tu prends l'ulti Parus et puis c'est tout. C'est tout, c'est parti pour la game 3, on a le droit à la sévère d'upset et le retour de la Nico de l'ospa, attention, attention parce qu'il y a aussi Xayah Rakan en face donc ça peut toujours faire chier. Bon, on va bolos un petit peu Ampyros sur cette early. Mainter qui va pas réussir à prendre le first blood et qui va mourir. On prend doublé sur Ampyros au top. Mais what the fuck? Imprenable, les gars. Il est imprenable, en fait. Ah, là, il va peut-être être prenable. Il n'y a plus de flash, il n'y a plus rien. On retente du côté de Rilek et de Mainter. Mais cette fois-ci, on fait pas les cons. Et le shutdown est récupéré pour Mainter. C'est un sion bien tanky, comme ça. Plus de gold à récupérer en early. Il est bien. On a le premier Drake de récupérer de la part de Fnatic. Oh oui, là pour le coup il était imprenable. Il a fait son petit doublé comme on arrive à faire nos petits doublés nous aussi quand on a envie. C'était la même strat, c'était la même tech là. Voilà, 1 HP. 1 HP le dragon, attention justement. Le couple de la bot lane, Xayah Rakan, hein, ça fait toujours chier. Alors, on n'a pas de vision du côté de Fnatic, à part dans ce bush. Flash-in de la part de Rilek. Upset qui n'a plus grand chose. On ulti Nico pour essayer de faire survivre tout le monde. Et attention parce que maintenant il y a l'arrivée de la composition Fnatic. Et ça fera un premier kill de récupérer. Et très probablement un deuxième pour Upset. Upset, je t'en supplie, tu back après en même temps. Un Q et c'est bon. Parus qui heal. Et on prend le kill sur Razor. Upset qui retourne à la base, ouais merci, parce que bon, quitte à être là, autant y rester. Et Fnatic qui est maintenant 1-4 avec un petit peu de gold d'avance. On va pas jouer le héros de la faille pour Fnatic, on va jouer la T1.
Et le héros, lui, sera récupéré pour Ilek là-dessus. Alors, on peut revenir en 3-3 hein, avec Fnatic. Si on gagne ce BO 3-3, ça ferait du bien au classement LEC. Ouais, j'ai rebloqué la lampe. Faut pas que je fasse trop le con parce qu'après je vais faire des marques à mon mur. À mon plafond, pardon. Une tourelle. Une tourelle pour Poby. Une tourelle. Et c'est parti pour un dragon et un fight. C'est parti. Alors, comment on joue ce fight? On va commencer par mettre le héros de la fight du côté de Navy. Pan. Ouais, on va devoir laisser cette tourelle par la même occasion. Oh. Rilek qui a la flemme finalement. Trouver un bon chunk là-dessus sur Parus. Mainter qui est vraiment tanky parce que là je sais pas comment on pourrait le faire tomber littéralement. Donc ouais. Excusez-moi, le petit coup de barre qui arrive petit à petit. Allez, on commence le fight avec un go-in de la part de Razork. Très bon flash-in de la part de l'Ospa, mais c'était peut-être un petit peu late. Quoique, on arrive à récupérer le dragon de la part de Fnatic. On est sur un 1 pour 1 pour le moment également. C'est un petit peu... C'est un petit peu compliqué comme fight. Attention, on a l'arrivée de Vladi aussi peut-être, mais ça suffit pas. Est-ce qu'on pourra aller chercher le kill sur Poby? Oui, on va chercher le kill sur Poby. Est-ce qu'on va pouvoir faire... Ah non, il y a un flash de relay qu'on va pas pouvoir faire cramer plus de personnes de la part de Ampiros. Attention là-dessus, Razork qui va se faire récupérer. Il a pas le choix, il y avait l'ulti de Mainter dans tous les cas. Donc on va essayer de faire gagner du temps du côté de Razork comme on peut. Ah, on va quand même se faire récupérer. Ah, attention là-dessus, ok, non. Ça c'est light, hein. Ils te le disent tout de suite si c'est passé un truc de fou ou pas. Et la réponse est non. Une tour, hein. Encore une tour pour Poby. Ulti. Ah, l'Ospa. Bon, on a eu le Drake. Ce qu'on peut se dire, c'est que Fnatic a récupéré le Drake, mais là... Putain, c'est une game sur deux. Cette année, ça va être une game sur deux, c'est horrible. Oh. En attendant, Navy qui continue de plier ses classiques dont on a l'habitude de voir de plus en plus entre le Winter et le Spring Split. Hein, malheureusement pour Fnatic, là, c'est des petites erreurs qui coûtent assez cher. On prend Snashor du côté de Navy et on va commencer à les voir arriver de plus en plus vers la base. Attention, on n'a pas grand chose pour faire tomber ce Sion encore. Malgré la lame du roi déchu de Yone, ça me paraît encore un petit peu compliqué. Il faudrait surtout que Upset arrive à avoir les items qui arrivent au plus vite. Attention d'ailleurs. Oh, c'est pris la petite blue trinket. Faire attention, ok. Upset qui a fait un rappel. Un rappel mortel. Ça y est. Ça y est, wesh. On va partir également sur le Drake pour Navy. For free. Encore un achat récupéré par Navy. Et là la game elle est longue hein. Oh là là. Attention Upset. Ouais. On a eu le chi de la part d'Upset là-dessus. Vladi encore sur une fois sur Mainter pour essayer d'envoyer un peu de dégâts.
air out de la part de Mainter. Et puis de toute façon, on va continuer le push hein, de toute manière. Mainter qui TP top. Hazard qui flash in sur Poby. On peut pas aller plus loin malheureusement. Pour Fnatic sur Poby. Mainter qui continue aussi de mettre la pression sur la top lane. Et la T3 qui finit par tomber de la part des creeps. Et là on est puni hein, du côté Fnatic. On ne fait rien, on ne tente rien. Attention, il est peut-être là le fight où ils vont tenter quelque chose peut-être. Varus qui essaye de trouver quelque chose. Vladi avec un très bon ulti là-dessus. On commence bien ce fight de la part de Fnatic. On arrive aussi à récupérer un kill sur Sion. Et finalement, Na'Vi qui a peut-être pas la composition teamfight la plus facile. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on réagit? Du côté Fnatic, on va déjà commencer par aller chercher ce Drake, ce Nash, pardon. Ah, il en fallait bien une. Est-ce que Relic va venir pour le style? Je sais pas s'il va pouvoir emmener quoi que ce soit. Et du côté de Fnatic, on va reset derrière et on va s'empresser de courir sur le dragon. Du côté Na'Vi. Hop, alors qu'on aurait peut-être pu tenter de mettre un peu de pression parce que là je pense que ça va être aussi rapide que pour le Nashor et en effet ce fut le cas. Emperors. Pourquoi je sauce les joueurs Fnatic? Je sauce les joueurs Fnatic, les games d'après ils font caca. Ok, Ancestral. Ah putain, tout se joue là-dessus. Préparez-vous le chat, préparez-vous YouTube, tout va se jouer là-dessus. C'est parti, qui c'est qui là? Ok, c'est Fnatic qui a récupéré l'Ancestral. Qu'est-ce qu'on en fait ensuite de l'Ancestral? C'est super bien joué de la part de Na'Vi, mine de rien. On a Poby qui a fait un très très bon teamfight avec un très très bon ulti et tout. Et malgré l'Ancestral, ça va pas suffire. Pour Fnatic, ils vont tomber. Mais qu'est-ce que c'est? C'est pas possible. Non mais en vrai malheureusement, ils se sont retrouvés... Ils se sont retrouvés face aux soldats de Azir parce que sinon c'était très compliqué pour eux. Sauf qu'en fait il est en free DPS Poby, il n'y a personne pour venir l'embêter. Il envoie toutes les auto-attaques qu'il veut. Tous ses soldats ils partent et il les envoie où il veut également. Il y a Mainter qui est là pour tanker un maximum de dégâts. Riley qui a sûrement fait peut-être proc son... Ouais, il a fait proc sa Resurrect aussi. Donc en vrai c'est juste que ça se joue sur... Ça se joue surtout sur le fait que Poby était free DPS là-dessus, parce que sinon on aurait pu aller chercher un turn de BO pour Fnatic, mais bon. C'est pas pour autant qu'il faut cracher sur le roster. On aurait pu leur cracher dessus comme toutes les fois où ils ont perdu déjà dans ce spring, mais là il y a vraiment du mieux dans un sens. Parce que bon, ils ont été muets un petit moment, je me suis dit, ah ça y est, là on est reparti, ils sont muets et on pourra rien y faire, mais non, ça va, on va avoir le Nexus qui va exploser et avoir une victoire de Na'Vi dans ce BO qui était quand même autant joué d'un côté que de l'autre, mais c'est Na'Vi qui l'emporte quand même, donc Na'Vi qui monte à 5-2 dans la LEC et on est en 2-4 de la part de Fnatic. C'est le BO qu'on aurait bien aimé gagner, mais dont on ne verra pas Fnatic victorieux malheureusement. Il y a encore, je pense, la possibilité pour Fnatic de croire encore au playoff pour ce spring, même si il va falloir gagner à partir de maintenant. Très bien joué de la part de Na'Vi sur cette game, surtout le fight ancestral de Poby est quand même assez intéressant.
Il y a personne qui vient le chercher, je dis pas le contraire, mais du coup il en profite un max, il fait tomber le plus de têtes possible. Et malgré l'ancestral qui était de base en faveur de Fnatic. Donc honnêtement, très bon BO. Dommage pour Fnatic. Hâte de voir malgré tout la suite et les dernières games que Fnatic a à nous proposer. Et en attendant, je cherche le bouton. Petit pouce bleu, petit abonnement et petit commentaire YouTube. Et puis on se dit à la prochaine. Salut!